Voilà, bonjour madame, bonjour. Alors de nouveau avec d'autres exercices après le petit visionnage du langage des signes sur les animaux où j'ai pas spécialement eu peur parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup de signes avec l'index. Donc j'ai pas été trop stressé, ça a été, j'ai même pu parler pendant la vidéo donc c'est plutôt bien, mais bon voilà quoi, c'est encore très très fragile, hein. Mais bon, il y a beaucoup de possibilités d'exercice avec cette phobie. Donc bah là, je vais être un peu dans la continuité en attendant de voir ce que je peux faire au-dessus. Donc à ce sujet, bah, je pense que vous m'aviez proposé l'autre fois au cabinet aussi de peut-être par la suite de pouvoir voir l'objet du dextro. Euh, j'ai réfléchi à ça cette nuit et ce qui serait bien peut-être c'est peut-être un jour de l'emmener au cabinet. Alors de pas mettre où il y a l'aiguille, de fermer, mais de pouvoir me mettre de pouvoir me le mettre dans un endroit de la pièce pour voir si je suis déstabilisé. J'ai réfléchi à ça, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de voir déjà comment je me comporte avec l'objet quand il est dans la pièce, comment je me prête à l'attention que je peux avoir, comment je peux... Parce que souvent ça me déstabilise, vous avez pu le voir quand j'en parle, et je pense que ça serait une idée à exploiter. Alors peut-être pas tout de suite parce que c'est peut-être encore un petit peu trop dur, mais peut-être que par la suite, il faudrait incorporer l'objet dans le cabinet pour que je voie comment je réagis par rapport à ça, sachant qu'il est dans le cabinet. Euh, Pas forcément de le mettre à ma vue, mais peut-être le mettre à un endroit, puis de voir si je suis déstabilisé, si je le cherche, si je le cherche pas. Ça serait peut-être intéressant dans ce sens-là. Alors voilà, c'était une idée que je propose. Euh, c'est surtout par rapport à voir comment j'évolue par rapport à mes exercices que je fais en ce moment. Je vois que c'est très difficile. Donc peut-être aussi qu'il y a un moment donné où faudra aussi être confronté à l'objet pour essayer d'enlever le mauvais jugement que je peux avoir dessus. Et voilà, mais bon, il faudra le faire au bon moment et voilà, en douceur, parce que je pense que ça peut être très brutal si jamais je vois l'aiguille. Donc il faut peut-être d'abord commencer comme ça. Voilà, alors là je vais faire un exercice, je vais faire l'exercice que je fais d'habitude, je vais essayer de prendre l'aiguille. Donc j'ai toujours mis le chat vers moi, l'aiguille en face de la caméra, par ici. Et donc là je vais essayer de reprendre l'aiguille. Alors forcément j'ai encore les mains un peu moites, j'ai toujours l'impression qu'elles transpirent quand je prends l'aiguille et du coup je me sens pas à l'aise. Alors je vais essayer. Alors ça serait bien aussi que je rapprenne aussi, que vous m'expliquiez aussi, parce que j'ose pas trop regarder sur internet de peur de voir des trucs, de savoir exactement les doigts lesquels c'est, parce que en fait l'index je sais que c'est celui que j'ai peur, c'est celui-là. Après je crois que c'est le majeur, celui-là. Euh, à vrai dire, celui-là je sais pas comment il s'appelle, celui qui est à côté du petit doigt. Je crois annulaire, je crois, il me semble. Puis le petit c'est doit être l'auriculaire, il me semble, je suis pas certain. Si je me trompe, vous me le direz. Et voilà, je vais essayer de prendre l'aiguille. Alors là, j'ai pas mis de lumière, j'ai fait un peu exprès pour voir si ça va un peu mieux en faisant sans lumière. Alors il y a toujours ce rebord sur de mon gel. Ah ouais, alors il s'est accroché dans mon ongle. J'ai été obligé de le poser. J'ai été obligé de mettre l'index de l'autre doigt pour pas que l'aiguille se soit scotchée à mon ongle. Voilà, j'ai eu un peu peur là. Mais bon voilà, je suis pas en état de stress non plus. Il y a de l'appréhension de se piquer. Voilà, pour l'instant, c'est ce qui m'arrive. Je suis pas oppressé non plus. Voilà, j'ai vraiment envie d'y arriver. Mais c'est toujours une difficulté de prendre quelque chose qui est si fin avec des doigts et du coup, ça me fait penser au dextro et du coup, je ressens la douleur souvent. Alors, c'était moins compliqué. C'est bizarre, je suis moins stressé qu'hier et pourtant, ça a l'air plus compliqué. J'ai eu mal ce soir. Je sais pas si c'est l'heure parce que c'est plus tardif.
Maintenant, j'ai pris avec l'autre doigt là. Alors, c'est pas mieux en fait. Avec comment ça s'appelle celui-là? Majeur, je crois. Il faut que je prenne. Alors si je le prends, maintenant j'ai la trouille et puis je repense à la nutrition. Donc du coup, ça y est, je pars dans mes images à la con. Alors voilà, c'est compliqué. Quand je regarde la caméra, l'aiguille, alors forcément, si je la dresse comme ça, c'est un peu plus dur. Parce que là, c'est pas du tout une aiguille comme les prises de sang dans le bras, hein. Les aiguilles avec les prises de sang dans le bras, il y a un biseau et là, il n'y en a pas. Alors forcément, là, je pense plus aux points de suture, hein. Et là, je suis vraiment surpris d'avoir réussi ces points de suture là en dessous, là, parce que franchement, j'aurais pensé au dextro, j'étais foutu, hein, j'étais mort, hein. Franchement, je sais pas comment ça serait passé. Bon, peut-être que dans l'urgence, j'ai pas trop réfléchi. Ça aurait été dans la main, j'y serais pas arrivé. Il aurait peut-être fallu rester à l'hôpital pour m'endormir parce que j'y serais pas arrivé. Ça, c'est clair et net. C'est impossible de faire des points de suture dans une main, encore moins au doigt. Et franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais c'est là que je m'aperçois que j'ai été, j'ai vraiment dépassé mes limites mentales parce que franchement, j'arrive toujours pas à comprendre comment que ça j'ai pu faire ça, qu'on me pique avec ça, avec du fil. Alors que là, j'arrive pas, quand je suis dans mon confort, j'ai un peu plus de mal. Voilà, je suis pas en état d'urgence, alors forcément, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de la prendre. Alors, je suis pas serein au niveau de la main, hein. Alors, je vais faire comme j'ai fait hier, je vais souffler dessus. C'est bizarre, ça me rassure. J'avais vu hier que ça me rassurait un peu. Voilà, bon, c'est quand même pas facile. Je vais essayer avec l'autre main, parce que la main gauche est toujours un peu plus dure. Et puis j'ose pas la remettre au centre parce que je me dis je suis obligé de pousser avec le bout du doigt et du coup j'y arriverai pas. Donc il faut qu'en fait faut que je pousse avec le comme ça parce que avec le bout du doigt comme ça parce que je vais pas y arriver en poussant avec le bout du doigt, c'est con mais même de l'endroit que ça pique pas, j'ai peur quoi. Ça fait comme les stylos où là aussi il y aura peut-être des possibilités de travail avec des stylos comme j'avais fait pour la prise de sang mais c'est c'est encore pas c'est encore pas évident parce que là je ressens, hein, là je ressens même un stylo, la pointe d'un stylo qu'on va sortir de son habitacle, là ça me fait peur. Alors, je vais essayer avec la main gauche. Alors finalement je m'aide un peu du majeur. Voilà, l'aiguille a tourné. Alors du coup je sais plus comment la remettre. Ah, j'ai du mal avec la main gauche, hein. Bon, enfin ça va, j'ai le souffle va bien ce soir, je suis pas pressé. Ah, j'ai peur de me piquer, c'est dingue, hein. C'est dingue, hein. En fait, j'ai surtout peur de me piquer à l'endroit que j'ai peur, quoi. Donc c'est compliqué. Ah voilà, j'y arrive et là je l'ai bien prise. Alors, voilà, alors, si je serre comme ça, à la rigueur, c'est vrai que quand je serre carrément ma main comme ça, et d'ailleurs c'est comme ça que je pense que je faisais pour quand j'avais une épine dans la main que j'enlevais parce qu'il faut vraiment que la main soit presque toute serrée. Et c'était vraiment compliqué, hein. Je sais pas comment, je sais même pas si j'arriverai encore. Alors en fait, puis encore plus, je vois pas mon index là, il est caché. Par rapport, c'est un peu plus confortable. Ah, voilà, je suis assez content de moi parce que là, je progresse en temps.
Je vois le chrono de la caméra qui est à 10 minutes, ça me fait plaisir parce que je suis pas dans l'oppressement. On sent que je suis bien aujourd'hui, peut-être parce que je me sens mieux dans la tête aujourd'hui, je sais pas. J'ai fait des trucs positifs aujourd'hui et j'ai été levé de bon matin pour faire des belles choses. Et, et voilà, donc voilà, je vais essayer de la repousser. En fait, c'est tout simple. En fait, il fallait carrément que je la fasse glisser comme ça. Voilà, alors la première vidéo, je vais arrêter là. Je vais refaire un exercice maintenant avec les manipulations des mains dans la prochaine vidéo et je vous envoie cette vidéo qui dure à peu près 10 minutes 45. Voilà, bonne réception.